Salut à tous, c'est Pulsar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le deuxième tuto mapmaking de cette chaîne. Et donc j'avais pensé à faire une présentation de MapEdit. Donc comment est-ce que je fais une MapEdit? Parce que je commence à avoir une petite expérience en création de MapEdit. J'ai fait du coup MapEdit Style 1, 2, 3, 4, MapPulsar 1, 2. J'ai fait MapEdit 1v1, MapEdit entraînement, MapEdit control, enfin puis j'ai fait même encore des MapEdit pour des teams. Donc je commence à avoir ma petite expérience et ce serait sympa du coup de la partager. Donc j'ai créé une nouvelle île. Pour à peu près toutes mes maps, j'ai utilisé l'île volante de Kevin et je vais les supprimer les îles volantes de la map. Pourquoi? Parce que ça donnait accès à l'eau et ça fait une map qui lag pas beaucoup, ce qui est assez important pour une map edit. Hein. Si c'est une map edit qui lag, c'est vraiment pénible comme en tant que joueur. Donc voilà. Sauf que maintenant, on n'est plus obligé d'avoir une île qui a de l'eau pour avoir de l'eau. On peut la rajouter après. Donc je vais prendre une île à grille parce qu'elle est assez pratique. Elle lag pas beaucoup, elle a pas beaucoup de lag non plus. Et elle est petite, donc on n'a pas besoin d'une énorme île pour faire une map edit. Donc ça suffira très bien. Donc ensuite, je renomme. Et là, du coup, ça va être la map edit Pulsar 3 que du coup je vais sortir après, une fois que ce tuto sera fini. Une fois qu'on est sur l'île, moi vraiment la première chose que je fais, c'est le paramétrage. C'est chiant, c'est la partie un peu chiante, on va dire, du mapmaking, mais en fait, je trouve assez important de la faire en premier parce que comme ça, on n'est plus embêté et puis pour les tests, on est tout de suite mieux. Donc, on commence par jeu toujours. Hein. Là, le nombre max de joueurs, on va pas modifier. Typiquement, la dernière que j'avais fait, j'avais mis nombre max de joueurs 1. Mais en fait, cette fois, on va la laisser par exemple à 16. Parce que comme ça, on peut avoir des spectateurs, etc. Donc, équipe, on va mettre coopération. Pour s'il y a plusieurs personnes sur la map, pas qu'elles se tapent dessus, quoi. Ensuite, là, on n'a pas besoin de modifier. Non plus, non plus. Non plus. Non, là, on va mettre une. Ensuite, ça c'est bon. Manche totale, on va mettre 100. On est bon. Limite de temps, c'est important de ne pas en mettre, hein, parce que chacun met le temps qu'il lui faut pour faire la map. Il y a tous les niveaux, donc c'est important de ne pas mettre un temps. Bien sûr, un chronomètre pour mesurer le temps qu'on fait, c'est bien, mais une limite de temps, c'est pas forcément bien. Là, ça, on va pas mettre, parce qu'il n'y a qu'une seule personne, ça va bugger. Rejoindre le jeu en cours en tant que spectateur, c'est aussi important, mais bon, c'est un paramètre par défaut. Ça, on peut l'enlever. Hein. Déclenchement automatique, on peut mettre immédiat. Oui. Voilà, donc là, pour les paramètres de jeu, globalement, on est assez bon. Peut-être qu'il y aura des modifications à faire. Ensuite, là, c'est important, quand on fait une map edit, d'avoir une bonne visibilité. Parce que ça peut gêner, on va dire, durant le parcours, d'avoir une mauvaise visibilité. On peut la faire volontaire, mais peut-être pas sur toute la map edit. Donc, typiquement, à un moment de la journée, à midi, 1 heure, même 2 heures, c'est pas mal. Parce que comme ça, on est plein jour. Mettre aléatoire, pas forcément, parce que c'est dire qu'à chaque fois qu'on lance une map edit, s'il fait nuit, c'est chiant. Du coup, faut que ce soit tout le temps la même chose. Fil d'image, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'en mets pas parce que j'aime pas. Luminosité aussi, par défaut, elle est à 100%, donc c'est bon. Couleur de la lumière, ça, on peut faire des choses différentes aussi. Moi, j'avais fait orange pour la map edit plus 1. La brume, je déconseille d'en mettre. Permettre le feu, pourquoi pas. Ensuite, là on est bon. Pas besoin de mettre de bouclier.
munitions infinies, bah, ça on peut mettre oui. Après, si vous voulez mettre des cramponneurs ou tout ça, c'est pas une bonne idée. Mais vu que moi je vais sûrement mettre des armes et du shoot, c'est pratique s'il y a munitions infinies. Ressources infinies, ça, bon, très 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 souvent ça va être une bonne idée. Il y a certaines maps où c'est par ressources infinies parce qu'il faut justement limiter ses constructions. Mais moi je préfère avec. Ensuite, aide à la visée, on peut laisser. Hein. On pense aux joueurs manettes. Permettre la construction, c'est mieux. C'est mieux sur une map edit de permettre la construction pour les boosts, etc., etc. Même si ça a des parties où vous pensez que ça va pas construire, c'est bien de laisser. Et si les endroits où vous voulez pas que ça construise, vous pouvez mettre après des zones pour ne pas permettre la construction. Mais là, on va dire la partie ici, ça va être le paramètre de base. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on dit qu'on ne permet pas la construction, on peut plus l'autoriser en fait. Tandis que si on dit qu'on permet la construction, on pourra ne pas l'autoriser sur des endroits. Donc je conseille de laisser aussi. Autorisation de modification, là c'est important, n'importe qui, parce que sinon vous allez avoir des bugs, etc. Donc vraiment là c'est un paramètre très important, il faut mettre autorisation de modification à n'importe qui. Construire, détruire le décor, bien sûr non, parce que sinon sur la map ça, on va tout casser. Dégâts sur le décor, non aussi. Dégâts sur les structures, toutes, parce que donc, quand on dit décor, c'est ce qu'on va construire nous en tant que mapmaker. Et structures, c'est les constructions de Fortnite directement. Donc c'est bien que quelqu'un puisse détruire ses constructions. On ne sait pas si peut-être qu'il va se bloquer ou j'en sais rien. Donc ça je laisse. Ça on peut laisser. Commencer avec la pioche, c'est mieux aussi. Hein. Ça on peut mettre garder, c'est plus propre. Là on peut laisser par défaut. Durée d'apparition aussi on peut mettre 1 seconde, c'est plus rapide. Ensuite pas d'immunité à l'apparition. Dégâts de chute oui. Gravité normale. Permettre l'escalade, moi j'aimerais justement avoir une map où on va utiliser une nouvelle mécanique, donc oui. Permettre le sprint, oui. Permettre la glissade, oui. Permettre le coup d'épaule, oui. Pourquoi pas. Redéployer le planeur, non, par contre. Ça, non, parce que ça c'est pas en battle royale, donc on va l'enlever. Et ensuite, je pense qu'on est bon. Réparation manuelle, c'est important de laisser aussi. Là, bon, pour être plus propre, on peut enlever. Voilà, donc on est bon pour les paramètres. Ensuite, l'interface. Direction du temps, compte positif. Durée d'affichage du vainqueur du jeu. Bah, ça, en vrai, moi, je préfère tout enlever, en vrai. Parce que on s'en fout un peu. De toute façon, les temps, ils sont pas affichés en tant que score. Ils sont affichés sur le chronomètre de jeu. Donc le score qu'on va faire à la fin du jeu, ben, ça nous importe peu. TH c'est bon. Ça on s'en fiche aussi. Ça ouais. On n'est pas obligé de mettre la carte globale, je préfère pas, c'est pas très propre. Et là on est bon. Donc maintenant on va pouvoir passer à la création de la map. Donc moi j'aime beaucoup utiliser une nouvelle mécanique. Donc là dans les... Bon, c'est pas ultra nouveau, mais dans les mécaniques assez récentes, on a l'escalade, on a le sprint, on a tout ce genre de choses qui sera intéressant d'utiliser. Et on peut toujours utiliser un peu de glissade ou des choses comme ça. Aussi, des appareils, dans les nouveautés des appareils, on a qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Donc j'aimerais vraiment pouvoir utiliser cette nouvelle mécanique de l'eau, parce qu'on peut faire un niveau d'eau qui monte, qui descend, etc. etc. Donc je
trouvais ça très intéressant et assez innovant d'utiliser ça. On pourrait peut-être utiliser le canon d'artillerie pour se tirer soi-même avec. On verra ce qu'on utilisera, mais globalement c'était mes petites idées comme ça. Donc c'est utiliser une nouvelle mécanique pour innover puis faire une map qui soit pas comme toutes les autres. Parce que en fait, quand on crée une map edit, vu qu'il y en a eu tellement qui ont été créés, si on n'a pas quelque chose de différent, bah la map edit elle sert à quoi? Si on n'a pas quelque chose qui se différencie des autres maps, pourquoi aller sur notre map plutôt qu'une autre? Donc faut réussir à innover. Donc ensuite, la première chose qu'on va faire pour commencer une map edit, c'est qu'on va se trouver un pattern, on va dire de construction, dans laquelle un thème, on va dire, dans lequel on va la faire. Donc là, par exemple, dans chaque thème, qu'on va avoir, il faut qu'il puisse y avoir des murs. Bon, ça, en principe, on trouve. Et puis, il faut qu'on aille des escaliers qui soient bien. Typiquement, ceci, ça pourrait peut-être aller. Il y a même ceux-là. Ah oui, il y a tout ce qu'il nous faut là. Donc là, on aurait des murs. Je vais les tester juste après. Il nous faut des sols. Donc des sols. On va par exemple pouvoir prendre celui-là. À voir. Les murs, je pourrais peut-être les avoir ici. Donc les murs, faut éviter les petits rebords comme ça. Ça peut parfois être gênant quand on fait la map. Donc par exemple, un modèle comme celui-ci serait plus intéressant. Celui-ci, il a aussi les petits bords, du coup, faut éviter. Mais ouais, celui-ci, il serait pas mal. Là, je crois qu'on est bon pour la base. Donc pourquoi est-ce qu'il nous faut des murs comme ça? Parce que si on fait une map qui va monter, par exemple comme ça, je sais pas, on va faire des petites edits. C'est important de pouvoir avoir un support. Parce que si on n'a pas d'escalier qui soit bien, ça peut être pénible. Donc ensuite, il nous faut les murs. Tac. Donc là, je fais vraiment un exemple. Hein. C'est juste un test. Les murs, on va pouvoir aussi mettre comme ça. Donc là, on peut aussi voir que les murs ne sont pas les mêmes des deux côtés. Donc ça, c'est à prendre en compte. L'idéal, c'est d'avoir des murs qui sont les mêmes des deux côtés pour l'esthétisme, mais c'est pas toujours possible. C'est pas non plus grave. Ah, donc là, je viens de voir un truc. C'est que dessous, on n'est pas 100% symétrique et ça, c'est un peu plus pénible. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas un autre mur, sol. Donc je préviens d'avance, hein, la vidéo va être longue, mais je pense que c'était prévisible. Donc on va partir là-dessus, puisque de ce côté-là il est assez joli, et puis c'est neuf, hein, sauf erreur il n'y a pas ça dans d'autres patterns. Donc c'est pas mal, et puis malheureusement de l'autre côté il sera pas très raffiné, mais c'est pas grave. On fait avec. Donc là, si on vient utiliser tout ça, voilà. Donc là, on a une mini-map edit où on peut venir edit, etc. Puis même si on revient ici, on n'est pas bloqué, etc. C'est uniforme. Après, on n'est pas sur la pointe de technologie au niveau de la décoration, mais ça fait une base assez sobre. C'est aussi important, moi je trouve, pour les map edit que il n'y ait pas trop une charge de décoration importante. Parce que le problème, c'est que trop de décoration, ça fait laguer. Et des lags, on n'en veut pas sur une map edit. Donc faut pas être trop chargé en décoration. Donc pour commencer la map, on va se déporter un petit peu sur le bord. Et on va venir faire une petite tour, histoire de prendre un peu d'auteur. Donc petit tour, on y va comme ça. Ensuite, on va faire une petite base de 3 par 3. Et on va commencer à essayer de faire un peu de décoration. On va faire semblant que je sais en faire. Parce que je suis très très mauvais en décoration. Je pense que je vous apprends rien. Histoire d'avoir quand même un petit hub quoi. J'ai sélectionné 2-3 petits éléments qu'il y avait sur
sur le pattern celui-ci là, qu'on a utilisé déjà pour les autres parties. Ok, pourquoi pas. Puis ensuite le deuxième étage, on va le faire comme ça. Voilà. Donc on a notre départ. Donc maintenant qu'on a notre salle, on pourra mettre un chronomètre. Moi j'aime bien faire un chronomètre automatique. Donc c'est important d'avoir un déclenchement automatique, de désactiver le déclenchement automatique, parce que sinon on lance la map, il se lance directement, et puis c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit au départ de la map qui se lance, enfin au début de la map edit. Ensuite, type de décompte à rebours, comme ça affichera à la fin votre temps et pas votre le temps qui vous reste à la fin du chronomètre. Ensuite, il faut enlever afficher le déclencheur, il faut mettre non. Ensuite, en canal par exemple 1, déclencher reçu et mettre en pause canal 2. Ensuite, il vous faudra une zone d'altercation à placer du coup juste derrière le départ. Alors typiquement là, si on va là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit bump up qui pourrait être pénible pour une map, donc c'est important, zone d'altercation, de les mettre un cran en dessous, par exemple là, et de venir les mettre en hauteur de zone 2. Et donc là, il faut mettre les mêmes paramètres. Enfin, il faut pas modifier les. Enfin, il faut qu'on puisse toujours construire, utiliser des armes, etc. Ensuite. Ouais, on peut quand même laisser oui, ça dépend de vos goûts, on va peut-être laisser oui. Ensuite, désactiver sur reçu, non. Là, quand un joueur entre dans la zone, transmettre sur canal 1. Parce que comme ça, dès que quelqu'un va arriver là, ça va enclencher le chronomètre. Et par exemple, je sais pas si la map edit se finit là, on va mettre une deuxième zone d'altercation. Hop, cette fois pas en 2 de hauteur mais en 2 de largeur. 3, excusez-moi. Qui elle du coup va pas être en canal 2, enfin en canal 1 mais en canal 2, juste là. Voilà. Donc on a notre chrono qui est prêt. Ensuite on va pouvoir mettre les plaques d'apparition de joueurs. Donc là c'est important peut-être d'en mettre plus qu'une, parce que s'il y a d'autres gens qui veulent venir voir, il faut qu'ils aient leur plaque d'apparition, sinon ça va briller. Donc peut-être pas qu'aucune. On peut laisser comme point de départ sur l'île, parce que en fait il y a un démarrage instantané, donc de toute façon il n'y aura pas de point de départ sur l'île. Ensuite visible pendant le jeu, on peut mettre non, c'est plus propre. Et le reste, on est bon. On peut en mettre, je sais pas, 9, comme ça on est bon. Et donc là, on peut déjà faire un test. Je spawn bien au bon endroit, je peux construire. Je peux casser mes constructions, je peux edit. Et donc là, si je me lance ici, on peut voir que le chrono il s'est lancé. Donc imaginons que je fais ma map edit. J'arrive ici, hop, le chrono s'est arrêté. Voilà. Et donc si je réapparais, le chrono est de nouveau à 0 et je peux de nouveau lancer le chronomètre. Et il s'arrête quand j'arrive. Voilà, donc ça marche.
Et ensuite, on va pouvoir passer aux différentes étapes. Je vais pas toutes les faire en vidéo parce que déjà qu'elle va être longue, on va pas faire non plus une vidéo de 3 heures. Mais je vais en montrer certaines une fois qu'elles sont finies. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai commencé assez simplement par faire de l'enchaînement triple edit. J'aime bien les trucs qui chauffent bien les doigts pour le départ. Ensuite j'ai un tir au canon. Donc le but ça va être de tirer soi-même par là-bas. Ensuite là on a des ventilos. Donc ces ventilos là ils vont nous servir à faire une glissade pour venir enchaîner les petites edits juste là. Ensuite pareil, de nouveau ventilo, glissade, triple, enfin 3 fois edit, etc., etc. Ensuite là on arrive dans une zone où on peut plus construire. Donc ça c'est juste temporaire, hein, c'est pour faire des tests. Et donc il va falloir sprinter et puis faire la petite glissade pour monter juste là. Donc pas obligé de sprinter, c'est juste que ça fait gagner du temps. Mais si on veut, on peut juste venir comme ça et faire. On peut juste venir comme ça et faire la petite escalade. Voilà. Ensuite on double edit. Voilà, et on a la même chose. Ensuite ici, donc on peut de nouveau construire à partir de là. Et l'idée, faut être de construire, sprinter, construire, sprinter, construire, sprinter. Voilà, pour arriver ici le plus vite possible. Donc la salle n'est pas encore finie, bien sûr. Puis voilà, petite présentation de ce qu'il y a de nouveau. Donc finalement, j'ai apporté 2-3 modifications. En fait, après les sauts juste là, qui demandent d'utiliser sprint, on arrive là en bas et on en a plus beaucoup. Du coup, j'ai fait une partie, on doit faire de l'edit simple pour recharger en fait le sprint pour qu'on puisse en avoir de nouveau pour la montée. J'ai donc fait 2 nouvelles étapes, des edits à l'intérieur de ventilation, comme ça. Et ensuite, celle-ci, elle n'est pas finie, mais on a déjà l'idée. C'est que une fois qu'on arrive ici, on est détecté par cette zone-là, qui va venir refermer la trappe derrière nous, pour être sûr qu'on ne ressorte pas. Et va falloir venir appuyer ici sur le bouton. Sauf qu'en fait c'est pas un bouton, ça va faire comme si on devait tourner la vanne, enfin ouvrir la vanne, parce que le bouton est invisible. Et ça va venir du coup faire monter le niveau de l'eau grâce à cet appareil. Donc je l'ai paramétré comme ça, on a un volume de 3 par 3, puis j'ai fait une hauteur de 15, hauteur initiale de l'eau 4%, parce que comme ça quand on se balade au-dessus, on voit qu'il y a de l'eau en dessous, et que ça va juste faire monter niveau, ça va pas faire apparaître de l'eau qui monte. C'est plus propre je trouve. Vitesse de remplissage 40 bpm, ça je vais peut-être le changer, mais pour l'instant j'ai mis ça. Et ensuite, commencer le remplissage vertical, c'est reçu depuis le canal 4, parce que le canal 4 c'est la vanne juste ici. Et donc l'idée c'est que le niveau de l'eau il monte, et il y aura des endroits où il faudra se placer, faire les petites edits, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et je vais finir ça, puis je le montrerai lors de la présentation. Donc j'ai fini le fonctionnement du levage d'eau. Ensuite j'ai fait une deuxième partie où cette fois on va devoir faire des edits un peu spéciales, c'est-à-dire qu'il faut inverser l'escalier, avancer, inverser l'escalier, avancer. C'est pas obligatoire, mais c'est simplement que de l'autre côté, enfin en bas, il y aura de l'eau, et si on tombe, on est dans l'eau, puis on peut pas avancer, on peut pas passer comme ça. Parce que là on peut, parce qu'il n'y a pas d'eau, mais s'il y a de l'eau on peut pas passer. Donc c'est-à-dire si on tombe, il faut à chaque fois remonter. Et du coup c'est assez pénible. Donc la meilleure solution pour passer, ça va être d'inverser les escaliers. Et puis ensuite, une fois qu'on a inversé l'escalier, j'ai essayé quelque chose, je sais pas si ça donne, peut-être je vais pas le garder, mais ça va être de faire une edit comme ça, et de chaque fois en fait passer dans cette petite partie là. Donc vu qu'on doit passer dans une petite partie, il faut à chaque fois double edit sur la descente, ou alors triple, hein. Enfin edit sur 2 carrés pardon. Et du coup ça complexifie la chose, et en fait là quand on atterrit ici, j'ai fait une petite vitre
avec la structure que j'ai déjà mise. Et en fait c'est la salle ici où on doit monter avec le sprint construit. C'était juste pour faire un petit rappel, puis que du coup quand tout le monde arrive ici, tu vois tes construits où t'es allé. Voilà. Donc j'en suis là sur l'avancement. Donc maintenant je vais faire une étape où il y aura cette structure là qui va bouger, puis va falloir sauter dessus et puis faire des edits, se déplacer, se baisser, etc. Et ensuite il va falloir sauter et puis faire une petite escalade. Et donc là typiquement j'ai fait une pause sur le mapmaking et donc je reprends et je dois faire qu'il y ait un canal qui va enclencher ça et je me souviens plus de quel était mon dernier canal que j'ai utilisé. Donc pour voir le dernier, on va ici dans mon île, navigateur de canal, et on voit que le dernier canal que j'ai utilisé c'est canal 4, donc c'est à dire que le 5 par exemple est libre. Du coup là je peux mettre ici commencer sur le sud depuis canal 5. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais je le montre au cas où. Ok, donc j'ai fini l'étape du déplacement de l'objet, donc je vais juste montrer un peu comment ça marche. Donc j'ai mis un bouton poussoir ici invisible qui va transmettre sur le canal 5. Donc le bouton poussoir il a les mêmes paramètres que celui qu'on a vu avant pour la vanne, sauf que il transmet canal 5. Ensuite j'utilise un déplaceur d'accessoires juste là qui va commencer du coup sur celui depuis canal 5. Je vais voir les paramètres que j'ai modifiés. Je vais faire pause sur ce que vous avez besoin. Donc là l'objet va se déplacer comme ça, il va falloir se poser sur l'objet puis edit et se décaler. Typiquement là il faut s'accroupir, là il faut se décaler à droite, etc. Et à la fin on saute, on fait on escalade et on arrive ici. Ensuite là j'ai fait un truc assez sympa. C'est qu'on va d'abord edit. Ouais. Alors c'est tout de suite compliqué d'escalader quand on est en mode création, mais donc l'idée c'est d'escalader là, ensuite edit, escalader, etc. Donc là ça fait un peu d'escalade et de l'edit. Ensuite là on va interagir ici, donc pareil, même bouton, sauf que cette fois c'est pour le canal 7. Et lui il va nous téléporter dans une nouvelle salle, donc elle est juste en dessous si jamais de cette salle là. Et donc cette salle, oui j'ai totalement craqué quand j'ai fait ça. Le but c'est d'aller dégommer les voitures qui vont tomber de ces rampes. Et il y en aura 3 qui vont descendre. Et une fois qu'on les a toutes détruites, ça va ouvrir la porte derrière nous. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Bon je réparerai ça après. Alors déjà le bouton, il transmet, oui j'avais dit, sur le canal 7. Et donc le canal 7 c'est aussi juste là assigné en tant que conducteur si reçu depuis. Donc c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur le bouton, ça nous met directement sur la machine pour shoot. Ensuite le canal 7 il active aussi toutes les plaques de voiture comme ça, faire apparaître le véhicule si reçu depuis 7. Donc ça c'est les paramètres que j'ai modifiés si jamais pour les voitures. Je les ai mis l'OHP pour éviter que pour qu'elle se fasse one shot quoi. Donc il y a déjà ça, et ensuite il faut l'incliner, comme ça quand elle spawn elle va glisser et aller sur la rampe ici. Et puis comme ça on a des voitures en mouvement pour quand on leur tire dessus. En tout cas les 2 premières normalement on peut leur tirer dessus en mouvement, la 3e malheureusement elle sera déjà arrêtée. Là c'est pareil. Et du coup si on voit juste là, quand le véhicule est détruit, transmettre sur 8. Et c'est pareil pour les 3. Et donc là j'ai mis un déclencheur qui au déclenchement, il est déclenché depuis le canal 8 et au déclenchement il transmet sur le canal 9 et il fonctionne qu'à partir de 3 déclenchements. C'est que si on regarde les modifications que j'ai faites, là on peut voir transmettre tous les X déclenchements. Donc c'est dire qu'une fois qu'il aura reçu 3 fois le canal 8, il va activer le canal 9. Et donc vu que le canal 8 s'active une fois que les voitures sont cassées, et il va attendre que 3 voitures soient cassées pour transmettre sur le canal 9. Et le canal 9 il va venir
ici ouvrir la porte qui est juste là pour la suite. Voilà, donc ça c'est l'étape où j'ai totalement craqué. On va dégommer des voitures avec une tourelle. Ok, donc la map est pratiquement finie, en tout cas la partie edit. Donc je vous laisserai découvrir ça précisément dans la vidéo de présentation de la map. Donc là on va faire tout ce qui est finition, donc mode spectateur, etc., etc. Donc je vais partir par exemple ouais, on va dire de l'autre côté comme ça. Juste, tac. Et donc là l'idée ça va être de faire une petite salle où je montre les autres maps que j'ai faites, le code créateur, une cabine d'essayage pour changer ses skins, etc., etc. Ok, donc j'ai fini la map. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de nouveau. Donc déjà on a une nouvelle salle avec des portails de matchmaking que j'ai mis en fait dans des télévisions pour que ça fasse plus joli. On peut interagir pour par exemple aller sur ma map de Bullfight. On a une cabine d'essayage comme j'avais dit. Là on a un nom de joueur, donc ça va afficher la dernière personne qui est venue sur la map avec son pseudo. Donc comment ça marche? J'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste désactivé l'effet holographique pour que ça fasse comme si c'était un joueur normal. J'ai modifié sa position, on n'affiche pas la base. Ensuite j'ai pas mis de courbe parce que c'est pas spécialement joli, on enlève le son et on enregistre le joueur s'est reçu depuis 10. Et en fait les packs de spawn ici, quand un joueur apparaît, ça transmet sur le canal 10. Donc c'est que dès quelqu'un qui va apparaître, ça va le mettre juste là. Ensuite petit code créateur orange parce que c'est joli. Là pareil on a le pulse fight en matchmaking. Ensuite on a ici le mode spectateur et le bouton de reset en même temps. C'est-à-dire qu'en fait quand on interagit ici, en texte d'interaction on a mode spec, donc pour spectateur, qui va transmettre sur le canal 11. Et en fait juste là il y a une faille qui téléporte vers c'est reçu depuis canal 11 et qui va venir éliminer le joueur directement. Et comme on l'a fait en tout début de vidéo sur les paramètres, on a limite d'apparition 1, destination après dernière apparition spectateur. C'est-à-dire que dès qu'on meurt, on est en spectateur s'il y a plusieurs personnes, et s'il n'y a qu'une seule personne, on va à la manche suivante. Pour ça aussi qu'on a mis 100 manches, pour que on ne soit pas obligé de relancer la map à chaque fois. C'est plus pratique et plus rapide. Donc voilà, sinon j'ai apporté un peu d'esthétisme supplémentaire, donc typiquement j'ai mis des lumières, donc voilà, j'ai mis ces paramètres là, hein, j'ai pas changé grand chose. Et puis j'ai mis ça vers toutes les zones de vitres au plafond comme ça, pour que ça fasse un peu joli. Sinon là pareil, hein, j'ai remis des plaques, j'ai rendu ça un peu plus joli. J'ai aussi réduit la hauteur de la zone d'altération. J'ai rajouté un contrôleur d'ATH où j'ai fait ces modifications là. Typiquement enlever la mini-carte, elle est absolument inutile sur une map edit, donc ça fait plus propre de l'enlever. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo. Donc il y aura une vidéo de présentation de la map où j'expliquais ce qu'il y aura à gagner, etc. Ça viendra quand ça viendra. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, parce que je pense qu'il était long. J'espère que ça vous aura aidé, parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'était Pulsar. Ciao.